Salut Barbara, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose qui n'est pas à proprement parler un livre. C'est un système qui permet à l'enfant d'avoir un peu d'autonomie avant qu'il sache lire lui-même. Alors j'ai trouvé cette jolie pochette qui a été fait main par quelqu'un que je ne connais pas et qui est très pratique pour le protéger. Dans la poche avant, je t'en parlerai après, on peut glisser des cartes qui sont utiles quand on part. Bah, là c'est en voyage qu'ils disent parce que c'est utile quand on part en voyage, parce qu'on peut ne pas emmener les livres qui vont avec. Et voici la bête. Alors ça s'appelle le Bouquinou. C'est basiquement... comment dire, on s'enregistre et l'enfant peut lui-même aller écouter les livres. Je t'expliquerai plus en détail comment. Voilà, c'est tout. Bon, il est supposé être en forme de livre, alors faut le dire vraiment vite fait, hein, mais bon, il est plutôt mignon. Et surtout, il est très très facile d'utilisation, parce que sinon, ça fonctionnerait pas trop comme concept. Donc, on s'enregistre sur un logiciel, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'enregistrer directement sur lui, parce que lui, il a une touche on-off. Ça, c'est pour dire bonjour. Il a de quoi être rechargé, de quoi mettre un casque, pardon, de l'autre côté. Et puis, il a une connexion Wi-Fi, qui est ici, qui est du coup une possibilité de relier ça à notre téléphone directement via la Wi-Fi. Sur le côté, on a le volume, hein, on peut régler le volume aussi. Voilà, donc quand il est allumé, il a son petit cœur qui brille. Et grâce à des systèmes de gommettes, que j'avais gardé sur le côté, mais que du coup je ne vais pas retrouver, mais ça n'a aucune importance. Alors, grâce à des systèmes de gommettes qu'on va venir coller sur le livre, l'enfant va pouvoir, avec cette gommette, donc là c'est le livre Au nom Georges, voilà, venir poser la gommette sur le cœur. Prépare-toi, l'histoire va démarrer. Et ensuite, la lecture démarre. Oh non, Georges! Avec le bruit de page. Harry sort faire un tour. Tu promets d'être sage, Georges? Demande Harris. Oui, répond Georges. Donc là, je l'ai juste interrompu. Pour l'éteindre, il faut appuyer un peu plus long. À bientôt. Voilà. Alors, ça remplace pas du tout la lecture avec l'enfant, évidemment, puisque l'enfant va toujours être demandeur de lecture. Par contre, autour de 2-3 ans, les enfants aiment bien qu'on leur lise les livres en boucle. Et le fait de pouvoir les autonomiser un petit peu sur la lecture en boucle, c'est quand même plutôt agréable. J'ai enregistré pour le moment 4 livres, qui sont donc Au nom Georges. C'est pas mon chapeau et le deuxième qui existe en cartonné, j'attends le troisième avec impatience. Je veux mon chapeau. Et j'ai aussi enregistré La Moufle, cette version-là, qui est un livre qui a été offert à l'enfant pour Noël. C'est un livre un peu particulier parce qu'en fait, il est pour les tout petits, mais pour les plus grands qu'elle, puisque c'est pour les enfants qui commencent à apprendre à lire, en fait. Et qui, du coup, là, c'est une méthode simplifiée de lecture. Bon, je n'ai pas d'avis sur la question, mais en tout cas, Swan adore ce livre et elle m'a demandé de l'enregistrer. Enfin voilà, du coup c'est ce que j'ai fait. C'est le premier que j'ai enregistré. L'intérêt de ce bouquinou est double. Déjà, on n'est pas, on peut évidemment faire enregistrer par d'autres. Facilement, soit du même logiciel que celui qu'on utilise, soit en leur envoyant une invitation comme quoi ils peuvent enregistrer. Donc par exemple, mon père va lire des livres en anglais, et puis je pourrais lui passer des livres en anglais, du coup lus avec un meilleur accent que le mien. Et d'autres gens vont lui envoyer, parce qu'une amie à elle notamment a eu la même chose pour Noël, ce qui est chouette, parce qu'on va pouvoir s'échanger les lectures qu'on a, et on a évidemment des livres en commun. Si on n'a pas le livre, on peut quand même le mettre sur le Bouquinou. Et c'est là que la carte va entrer en jeu. Donc si on n'a pas le livre en réel, cette carte-là, donc la carte voyage, elle permet de passer d'un livre à l'autre, dans un ordre défini en général. Et du coup, on passe à chaque fois jusqu'au titre qui nous intéresse. Donc ça permet de partir en voyage avec juste le Bouquinou et sans les livres, si on veut vraiment partir très léger.
Ensuite, cette carte-là, c'est une autre carte, ça c'est une carte un peu particulière. C'est une carte où il y a des enregistrements de lecture qui ont été faits dessus. Je crois qu'il y en a 5, mais je suis pas sûre, mais il me semble qu'il y en a 5 dessus. J'ai pas les livres du coup, et c'est pour des enfants un peu plus grands que Swan, donc je lui ai mis avec parce que je vais pas me faire suer. Mais voilà, ça c'est pour des enfants un peu plus grands, c'est des histoires un peu plus longues. Et je crois qu'il y en avait une aussi qui était offerte avec celle-là, je me souviens plus. En fait, moi c'est du seconde main hein, concrètement, donc je me souviens plus exactement. Voilà. Personnellement, je suis assez enchantée, hein, je trouve que ça marche bien. Je vais pas t'expliquer en détail toute la complexité du truc, mais je peux quand même te montrer, en espérant que ça passe à l'écran, le logiciel. Donc, en espérant que ça passe à l'écran dans le sens où j'espère que ça va pas trop pixeliser. Donc c'est un logiciel qui se présente comme ça. Oui, c'est pas terrible avec la lumière du coup, mais bon. Qui se présente comme ça fait des gros reflets. Attends, je vais essayer de bouger ça un peu. C'est peut-être mieux. Pas fou, hein. Bon. Là, tu vois les enregistrements que j'ai déjà faits. Et les trucs qui sont sur le Bookinou lui-même déjà. Voilà, là c'est peut-être un peu mieux. J'essaie de caler. Oui, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Et les enregistrements, donc les choses qui ont été offertes avec les cartes que je t'ai montrées. Voilà. Et pour s'enregistrer, on va là. On commence un enregistrement, on entre le nom, etc. Et on peut rajouter des sons, des choses comme ça si on veut. Donc moi, comme tu as pu l'entendre, j'ai juste rajouté des tourne-pages. Parce que Swan a besoin encore qu'on lui indique quand est-ce qu'il faut tourner la page, vu qu'elle ne lit pas. Voilà, pour moi c'est vraiment un objet sympa. Il n'y a pas de... Ça va pas limiter la lecture que je fais avec l'enfant, puisque de toute façon je ne vais pas enregistrer 150 000 livres. Enfin, je veux dire, je ne vais pas enregistrer tous les livres de la bibliothèque que vous voyez derrière ici, que tu vois là. Ah, c'est pas possible, à un moment donné, j'ai une vie à vivre. Donc je vais pas faire ça. Du coup, de toute façon, les livres un peu plus longs, les albums un peu plus grands, tout ce qui est pop-up, etc., qui doivent se manipuler en ma présence, tout ça, ça changera pas, c'est de la lecture avec l'enfant. Mais le Bookinou lui permet d'avoir quelques moments où elle peut avoir de la lecture, même si je ne suis pas disponible ou si je n'ai pas envie, parce que cela arrive. Voilà, si par hasard tu voulais faire des enregistrements, je t'enverrai avec plaisir un lien. En tout cas, j'espère que ça t'a intéressé et je trouve que c'est un objet plutôt chouette. Je préfère ça aux liseuses qui ont des histoires préenregistrées, où il y a des modèles et où on choisit des personnages, etc. Parce que les voix sont assez désagréables et puis les histoires sont assez redondantes. Je trouve que ça tourne un peu en rond. C'est pour ça que j'ai choisi celle-là, parce qu'on est libre du coup de choisir les histoires qu'on veut enregistrer ou pas. Et j'aime bien ce côté un peu plus libre dans la façon de raconter, de dire, etc. Voilà, bah écoute, à bientôt, et passe une bonne fin de journée.